Salut à tous les Béninoises et à tous les Béninois. Ce message s'adresse au gouvernement béninois. Ce n'est pas la première fois que je m'adresse à Pathé Talon pour lui faire comprendre que le peuple béninois n'est pas en mesure d'affronter les frères burkinabés, les frères maliens, les frères nigériens. Il y a autant de Béninois au Niger, au Mali, au Burkina, que de Burkinabés, Maliens, Nigériens au Bénin. Nous sommes des peuples soudés, mais divisés par la colonisation. Talon doit comprendre que servir la France n'a rendu heureux aucun dirigeant africain. Prenons l'histoire. Quels sont ces présidents qui ont servi la France et qui sont morts, qui ont fini dignement, qui sont restés dans le cœur de leur peuple? Aucun. Tous ces présidents qui ont servi leur peuple, qui ont servi la France au détriment des intérêts de leur peuple, ont fini mal. Et Talon, toi, tu ne seras pas l'exception. En tant que Béninois, je t'invite à la raison. Nous ne sommes pas dupes. Nous comprenons ce qui se passe. Nous avons lutté pour que tu accèdes à la magistrature suprême pour sauvegarder notre intérêt, pour nous protéger. Mais aujourd'hui, nous voyons que tu es le plus grand danger du peuple béninois. Et tout le monde sait, et toi-même tu le sais, que tu es le danger. Quel est ton but? Ou bien quelle est ta peur? Quelle est ton inquiétude? Que tu veuilles ou pas, tu n'es pas éternel. Le Bénin va te survivre. Ton existence sur la terre n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes petits-enfants, à tes enfants, à tes petits-enfants? C'est une honte que tu es en train de faire. C'est une punition. C'est une souffrance que tu es en train d'affliger à notre peuple. Alors que le peuple a eu confiance en toi. On appelle ça une haute trahison. Tu nous as trahis. Tu as trahi le peuple béninois. Tu as trahi le peuple africain. Sois sûr que tôt ou tard, tu vas te retrouver devant le jugement, devant la sentence de nos ancêtres. Mais pour que ce n'aille jusque là-bas, je te prie, je t'invite de revoir ta position, de comprendre qu'il n'y a rien d'éternel sur la terre. La France n'est pas notre frère. La France n'a mené que de la souffrance au peuple africain. La France n'a jamais amené le bonheur au peuple africain. La France a exploité les peuples africains de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. La France n'a jamais pensé au bonheur. Au contraire, la France a toujours travaillé pour la souffrance des peuples africains. Par ce talon, je t'invite à revoir ta position, à revoir ta conscience. Tu as une conscience qui certainement te parle. Tu as une conscience qui certainement te conseille. Mais tu fais le saut d'oreille à ta conscience. Est-ce que le peuple béninois qui t'a donné ce pouvoir, est-ce qu'il mérite ces souffrances que tu les affliges aujourd'hui? Le port de Cotonou est bloqué. D'abord, le port de Cotonou a été dirigé par des Belges, par des Français. Tout sauf les Béninois. Tu as dit que le Bénin est un pays qui manque de compétences. Tu nous as insultés, tu nous as injuriés. Mais n'oublie pas que le Bénin était, à un moment donné, le quartier latin de l'Afrique. Ce que tu appelles aujourd'hui un pays, je ne sais pas comment tu as dit ça en France, que nous ne sommes pas compétents.
dans les domaines pour diriger nos ports. Aujourd'hui, nous avons construit, vous avez construit des hôpitaux. J'ai mon ami, mes frères qui sont agrégés en médecine. Ils ont soutenu l'agrégation au Bénin. Ça veut dire qu'ils connaissent beaucoup en médecine. Comment se fait-il que ces hôpitaux sont dirigés par des Français, par des Belges? C'est une honte. C'est une honte. Tu te moques de nous, tu te moques de notre peuple, tu te moques de notre intelligence. Et personne ne peut voir ça sans verser les larmes. Mais le peuple béninois supporte. Il supporte pour le moment. Mais sache qu'un jour, quelque chose va se lever dans le cœur des Béninois. Ils vont te dire, ça suffit. Que Dieu n'ose pas que tu cherches à briser un troisième mandat. Que Dieu n'ose pas. C'est là que tu vas comprendre ce que c'est que la fureur, la colère d'un peuple à genoux. Tu nous as mis à genoux devant la France. Tu nous as mis à genoux. Tu as voulu effacer l'histoire de notre peuple en disant que nous devons fermer la page à l'esclavage. Nous devons fermer la page à la colonisation qui a exterminé, détruit nos identités. Est-ce que tu peux oublier celui qui a violé ta maman, ta grand-mère? Tu peux dire, ah non, c'est déjà passé. Il y a des gens, des petits-enfants, dont les parents ont été violés, dont les parents ont été brûlés à vif. Comment on peut oublier ça? D'accord, nous ne sommes pas là pour user de représailles, mais c'est une histoire. Le peuple qui ne connaît pas son histoire ne peut pas évoluer. Nous ne pouvons pas oublier notre histoire, à moins que nous veuillons vivre dans, dans, dans l'ignorance, c'est tout. Donc, nous obliger à oublier notre histoire est un délit, c'est une folie de ta part. Que tu veuilles ou pas, sache bien que nous, les Béninois, nous n'allons jamais te laisser enclencher la guerre contre les pays frères. Nous n'allons pas te laisser. Et sache que si tu penses briguer un troisième mandat, c'est une erreur. C'est une illusion que tu fais. Le peuple béninois ne va jamais te permettre. Tu peux mettre tous les soldats français au Bénin. Avec les bâtons, les Béninois vont affronter les Français, les calons des Français. C'est M. Dassy depuis Moscou. Que Dieu vous bénisse, c'est M. Dassy.